aujourd'hui, quand on voit passer une tiny sur la route, on est encore un peu émerveillé et tout. Ça se trouve, demain, ça deviendra la norme de voir passer des voitures et des petites maisons en bois sur la route. J'avais vu du coup le livre de Jay Schaefer, qui est le concepteur de la tiny house à la base aux États-Unis. Et puis ce rêve du coup qui pendant longtemps paraissait un rêve un peu lointain, je me suis rendu compte finalement qu'il était relativement à portée de main, et c'est ça qui m'a donné envie de commencer à contacter des constructeurs, rentrer un peu dans le vif du sujet. Je pense que dans les quelques prochaines années, on va avoir des villages de tiny fleurir un petit peu partout en France. Pour créer le petit village, la première étape, ça a été d'avoir le terrain. Une fois qu'on a trouvé le terrain, faire les démarches auprès de la mairie, donc auprès du service urbanisme, droit des sols de la ville. Et puis en parallèle, se rapprocher de constructeurs professionnels, ou alors s'il y a des personnes qui construisent les tiny eux-mêmes, c'est super. Et il faut aussi du coup en parallèle commencer à se rapprocher des banques pour avoir les financements. Donc à terme, il y aura une vingtaine de maisons dans le village. On est en train d'aménager du coup des jardins partagés, un espace de formation à la permaculture, un espace un peu buvette, guinguette de quartier pour essayer de recréer du lien entre les habitants du petit village et puis les voisins directs. Tiny house, ça veut dire maison minuscule en anglais, donc toute petite maison, qui est construite sur un châssis de remorque, donc elle a des roues, elle est mobile, on peut la déplacer si besoin. En France, elles font moins de 2,5 m de large et moins de 3,5 tonnes, donc en général, elles font 5 à 7 mètres de long. On a une surface au sol entre 12 et 15 mètres carrés, des matériaux qui sont naturels, qui sont biosourcés, renouvelables, donc une très large majorité de bois, à la fois dans la structure de la maison, le bardage, le lambris à l'intérieur, etc. Pour l'isolation, en général, c'est un choix aussi de matériaux végétaux renouvelables. Dans nos tiny, c'est un mélange de lin, chanvre et coton. Et c'est des maisons qui s'inscrivent dans ce courant minimaliste, de se débarrasser du superflu, de tout ce dont on n'a pas vraiment besoin, pour se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment. C'est des maisons qui sont sur mesure, donc qui correspondent vraiment à un projet de vie et qu'on va concevoir, dessiner et construire en fonction d'un projet bien précis. Donc il y a des personnes qui adoptent le mode de vie tiny house vraiment dans une optique très nomade, de se déplacer régulièrement avec sa tiny sur des plus ou moins grandes distances. Il y a des tiny qui vont plutôt être sédentaires, qui vont se déplacer peut-être une fois par an en fonction des saisons, ou une fois tous les 2-3 ans pour un déménagement professionnel ou quoi. Donc ça dépend vraiment du projet de chacun. Quand on conçoit sa tiny house, ça nécessite vraiment de se poser des questions sur comment je vis au quotidien, quels sont mes essentiels. On essaye d'expérimenter ces alternatives-là autour de l'habitat réversible, expérimenter des choses autour de l'alimentation, du vivre ensemble avec ces jardins partagés, faire un peu de sensibilisation sur, par exemple, la gestion des déchets, inciter les jeunes qui vivent là à utiliser le composteur, les toilettes sèches, faire de la sensibilisation aussi au dérèglement climatique.